Bienvenue, chers frères et sœurs, au 12e mois de l'année. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau mois de décembre. J'espère que vous avez bien commencé votre journée, que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Où que vous êtes aujourd'hui, sachez que nous sommes dans un nouveau mois, un mois béni, un mois plein de prospérité, de succès, d'abondance. Et pendant que nous allons entrer, nous allons commencer à lire notre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce mois de décembre. J'espère que vous êtes bien préparés, vous êtes bien entrés dans ce mois, oui, parce que nous avons prié tout au long du mois de novembre qui nous a préparés à venir dans ce mois. Et nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de Dieu et sa victoire là où vous êtes et tout au long de l'année, tout au long de cette année, en choisissant de prendre la dose quotidienne de la parole de Dieu. Nous vous aimons et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par la prière. Nous allons commencer par la prière parce que nous commençons ce mois de décembre dans la grâce de Dieu. Nous commençons ce mois de décembre avec, nous avons vendredi qui est le jour global de prière. Et nous allons prier en accord avec cela. Et pour commencer avec ce passage, nous allons lire Jean 17, verset 12. Jésus nous a dit quelque chose. Il nous a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alléluia. Alors nous allons prier aujourd'hui, comme c'est le premier mois de décembre, que la puissance de Dieu va se manifester puissamment partout dans le monde. Là où vous êtes, dans vos lieux de service, dans vos maisons, dans vos finances, en tout et pour tout, comme nous entrons nous sommes dans ce premier jour du mois de décembre. Nous prions que tous les programmes, tout ce que nous entreprenons de faire dans le ministère ait grand succès et que vos vies, que vos activités, vos plans aient grand succès tout au long de ce mois de décembre. Que le jour global de prière ait un succès partout dans le monde, que beaucoup vont être connectés par le nom puissant de Jésus-Christ et ils vont donner la vie en Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors nous prions en langue. Kaboye ki da bakashaka bakura bakashana makura bakashikele ni ada da bakura bakashaka na makura bakashikele de bukura bakashana makura bakashe ni ada da makuye ni kabaya karabakura makashira na kura makashikele bukura bakashaka na makura makashikele de bukura bakashaka na makura makashira makura ma. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce premier jour du mois de décembre. Seigneur, nous te rendons grâce, nous t'honorons, nous t'adorons, Seigneur, pour ta puissance qui va se manifester, qui sera présente partout dans le monde entier, dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les villages, dans les écoles, dans les villes, partout, Seigneur. Que cela soit révélé en tes enfants. Partout où ils auront la faveur, ils seront protégés tout au long de ce mois de décembre. Seigneur, merci pour ta protection sur chacun d'eux. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta grandeur, pour ta fidélité, Seigneur, pour nous tous et pour tous ceux qui suivent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Bienvenue au mois de décembre. Soyez dans l'allégresse alors.
Aujourd'hui, nous allons, parce que Soya Kilomé va nous enseigner sur le passage intitulé Il y a suffisamment de puissance en vous. Il y a suffisamment de puissance en vous. Alors, le verset du jour est tiré de Acte 1, verset 8, qui nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, il y a quelques années, un jeune homme est venu me voir et m'a dit qu'il était soudainement réveillé un jour et a découvert que la moitié de son corps était devenue paralysée. Il avait perdu toute sensation au niveau de cette partie de son corps, y compris celle de son visage. Cela s'est passé du jour au lendemain. Quand il m'en a parlé, j'ai su qu'il devait immédiatement passer à l'action. Alors, je lui ai demandé d'aller s'agenouiller proche de l'autel et de prier en langue aussi vite que possible pendant 1 heure sans arrêt. Prier pendant 1 heure sans arrêt, vigoureusement et aussi fort qu'il le pouvait. Le pasteur dit, je lui ai demandé de le faire répétitivement durant quelques jours, et je suivais ce qu'il faisait. Je savais que c'était une affaire sérieuse, mais qu'il n'avait pas besoin qu'on lui impose les mains. Le pasteur a dit il n'avait pas besoin qu'on lui pose les mains, mais qu'il avait besoin de passer à l'action, de prier, c'est-à-dire prier en langue aussi vite que possible, pendant 1 heure, sans arrêt. Et cela pendant quelques jours. Il devait répéter cela pendant quelques jours. Alors, quelques jours de prière dans le Saint-Esprit. Après quelques jours de prière dans le Saint-Esprit, de cette façon, tous les symptômes avaient disparu. Et il fut complètement guéri. Alléluia. Il fut complètement guéri. Je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui ou que ce soit, vous vous êtes trouvé soudainement dans une situation. Alors, chers frères et sœurs, suivez ce que le pasteur vous dit. Priez en langue. À la nouvelle naissance, tout dans votre corps est déjà touché par la puissance du Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, tout dans votre corps est déjà touché par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a la vie en vous. Il y a la vie en vous. Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Vous ne pouvez pas être un échec ou être malade. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas dire on ne peut pas dire de vous que vous êtes stérile. Non, on ne peut pas dire que vous êtes stérile. Pas du tout. Pas du tout. La Bible dit que vous ne pouvez pas dire que je suis stérile et bien que je ne suis pas fructueuse. Non. Peu importe ce que vous traversez dans la vie, profitez de la puissance qui réside en vous pour opérer le changement et le miracle dont vous avez besoin. Utilisez cela. Profitez de la puissance qui réside en vous pour créer des changements. Cette puissance est activée lorsque vous priez en langue. Cette puissance est activée lorsque vous priez en langue et son fonctionnement est dynamique. Nous avons lu dans notre verset d'ouverture, mais vous recevez une puissance.
Le Saint-Esprit survenant sur vous. Cette puissance est dunamis en grec. La capacité dynamique à provoquer des changements. Vous priez en langue, chers frères et sœurs. Vous êtes chargés. Vous êtes chargés, c'est-à-dire vous priez en langue. Vous priez en langue, vous appelez cette situation Seigneur. La parole de Dieu nous dit, de mon ventre jaillira des rivières d'eau coulante. Et la parole de Dieu va sortir. Vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Vous parlez en langue jusqu'à ce que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes épuisé. Vous respirez comme si vous ne pouvez, les paroles ne peuvent plus sortir de votre bouche. Mais vous continuez. Vous continuez, vous continuez. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui est en train d'être activée en vous pour créer des changements. Pendant que vous priez, vous créez des changements dans le règne de l'esprit. Alléluia. Le pasteur dit, il n'y a aucune situation que vous ne puissiez changer vous-même. Il n'y a aucune situation que vous ne puissiez changer vous-même. La puissance est inhérente avec laquelle vous serez capable d'opérer grandement, abondamment et au-delà de tout ce que vous pourriez demander. Penser ou imaginer n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel, le pasteur dit, mais en vous. C'est en vous. Vous avez cette puissance. On vous a peut-être dit que vous étiez né avec la maladie incurable. Peut-être vous êtes né avec une maladie incurable. Cela ne fait aucune différence. Cela ne fait aucune différence à présent parce que vous pouvez changer cela. Vous pouvez changer cela. Mettez la parole à l'œuvre. Mettez la parole à l'œuvre. Activez la puissance qui est en vous pour un miracle. Alléluia. Alléluia. Créez. Activez cette puissance. Vous activez, prenez 1 heure de temps. Vous priez en langue, chers frères et sœurs. Alléluia. Alors, nous sommes au premier jour du mois de décembre. Commencez aujourd'hui. Commencez aujourd'hui. Peu importe cette situation, alors ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Nous avons 24 de prière globale vendredi. Vous devez être connectés. Nous allons prier. Alors, vous allez nous joindre. Vous allez nous joindre. Et dans votre temps, vous priez aussi pour créer des changements. Si vous ne connaissez pas apprendre, si vous ne connaissez pas parler en langue, demandez juste au Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Apprends-moi à parler en langue. Et vous ouvrez vos bouches, vous commencez à parler. Alors, vous serez remplis de cette puissance. Vous serez remplis de cette puissance. Alléluia. Je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui avec ce message. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Colossiens 1, verset 27 qui nous dit, 27 à 29 qui nous dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est la force de Dieu qui agit puissamment en vous par votre force. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous avons notre deuxième passage aujourd'hui dans 2 Pierre 1, verset 3 qui nous dit,
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Le verset 4 nous dit, lesquels nous assurent que sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pardonnez-moi, la convoitise. Alléluia. Et notre dernier passage du jour est tiré d'Éphésiens 3, verset 20, qui nous dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Au-delà, il peut faire, cette puissance peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous demandez? C'est en vous. Activez cela. Activez cette puissance en vous. Alléluia. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Rappelez-vous, c'est la première confession du mois de décembre. Et ce mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année. Toutes les bénédictions que Dieu a programmées pour vous, a relâché pour vous, pour ce mois, pour cette année, ça doit vous arriver avant la fin de ce mois. Alors, commencez à prier. Donc, nous allons confesser en disant, je ne suis pas une personne ordinaire. J'ai la vie et la nature de Dieu en moi. Je suis le siège, pardonnez-moi, je suis le siège de Dieu sur la terre. Je produis de bonnes choses. J'assujettis mon monde avec la puissance et la gloire de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Je suis rempli de Dieu, rempli de sa sagesse, de sa gloire et de sa puissance. Alléluia, alléluia. Vous activez cela. Vous activez cette parole en vous, que cela soit établi, écrit dans votre cœur, que c'est ça, ça va se passer comme vous avez confessé. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce premier jour. Merci pour cette confession du jour. Nous recevons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui pour un an à lire dans 1 Jean 2, verset 15 jusqu'à 1 Jean 3, verset 1 à 10 et Ézéchiel 45 à 46. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 16, verset 23 à 33, 2 Chroniques 3 à 4. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est pour recevoir cette puissance, vous devez être en Christ. Vous devez être en Christ pour recevoir cette puissance, parce que la parole de Dieu nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le jour que vous allez c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie, vous allez recevoir cette puissance. Cette même puissance sera à vous. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire maintenant. Nous prions avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler à la langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades et ils vont guérir. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Seigneur Jésus, merci. Je ne suis pas une personne ordinaire. J'ai la vie et la nature de Dieu en moi. Maintenant, je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle. Je suis le siège de Dieu sur la terre. Alléluia. Oh, amen, amen, loué soit Dieu, chers frères et sœurs. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Où que vous soyez aujourd'hui, si vous avez prié cette prière, laissez-nous savoir. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider à grandir en tant que chrétien, dans votre vie chrétienne. Et vos vies seront transformées. Amen. Alléluia. Alors, contactez-nous à www.rhapsodiederealités.org ou alors par là où vous êtes en train de nous suivre, dans nos réseaux sociaux. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, si c'est votre anniversaire, 1er décembre, chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Dans la paix, l'amour de Dieu. Et sachez que vous êtes spécial pour Dieu. Oui, vous êtes une nation, une génération rare, une génération rare, une nation sainte. Oui, c'est vous. Et Jésus-Christ vous aime. Amen. Loué soit Dieu. Et nous vous aimons aussi. Et raison pour laquelle nous célébrons votre anniversaire avec vous aujourd'hui. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus sur la Rhapsodie des réalités. Que votre journée soit fructueuse, productive. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous comble, qui vous bénisse, qui vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.